Avodat Hashem, Parashat Chukat. Alors ici, la paracha commence sur les paroles Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor. Déjà, c'est exceptionnel. Hachem qui parle à Moshe et à Aaron. Comme on a dit une fois, dans la Torah, de cette exception de parler à Moshe et à Aaron à la fois, il y a 13. Ok? Il y a quelques fois aussi qu'Hachem a parlé à Aaron seul, mais la plupart du temps, c'est Vaidaber Hachem Moshe les morts, et ici, il parle aussi à Aaron. Donc, obligatoirement, cette loi concerne directement Aaron à Cohen. Zot Chukat à Torah, voici la loi de la Torah. Asher tziva Hachem les morts, que Hachem a ordonné dire, Daber bnei Israël v'ikru elecha para aduma temima, qu'ils prennent pour toi une vache rousse complète, Asher en bamoum, qui n'a pas de défaut physique, Asher lo ala alea ol, qui n'a pas porté une charge sur elle. Tout ça, on va expliquer. Ok? Mais tout d'abord, Ken, Zot Chukat à Torah. Chukat, le mot Chukat. Comme vous savez, dans la Torah, nous disons ça dans la prière de Harvit, nous disons Torah ou mitzvot, Chukim ou mishpatim, otanu limadeta. Hachem, tu nous as enseigné Torah ou mitzvot. Ken? Chukim mishpatim. Qu'est-ce que c'est Torah ou mitzvot? Torah, c'est l'étude de la Torah. Et dans la Torah, il y a des mitzvot qu'on applique, okay? Comme mettre le tefilin, faire le Shabbat. Okay? Et là, on a chukim ou mishpatim. D'abord, commençons par mishpatim. Mishpatim sont les lois logiques. Qu'est-ce que c'est les lois logiques? Toutes les lois que, même si la Torah ne serait pas donnée, on les aurait appliquées. Par exemple, ne pas voler un de l'autre. C'est la loi civile, c'est logique. Quelqu'un qui travaille pour quelque chose et tu viens, tu lui prends, de quel droit? C'est à lui. Okay? Par exemple, un autre mishpat, par exemple, ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Ok? L'adultère. Alors, tout ça, c'est des lois qui sont logiques. Ça s'appelle dans la Torah mishpatim. Et d'ailleurs, nous avons dans le livre de Shemot, une paracha qui s'appelle Mishpatim. Et regardez là-bas, de quoi ça parle? Toutes les lois monétaires, qui sont des lois logiques. Et après, on passe à des lois qui s'appellent Chukim. Chukim, c'est des lois non explicables. Ça veut dire non explicables à l'homme. C'est sûr qu'Hachem, il a ses raisonnements, il a des raisonnements très profonds, mais il nous a caché ces raisonnements. Donc, il nous dit de les appliquer sans nous dire la raison. Les commentateurs de la Torah essayent de trouver des raisons, mais ça ne peut pas être la raison. On va donner des exemples. De ne pas porter la laine et le lin ensemble. Ça veut dire un habit qui contient la composition de la laine et le lin. Exemple, un costume. Tiens, un costume. Très bon. Tu regardes l'étiquette, c'est écrit 100% laine. OK. C'est pas la fin. Ici, dans le col, okay, sur le col, en arrière du col, il y a un morceau. Dans la majorité de costumes, ce morceau est en feutre. Le feutre, c'est un matériau qui est cachère. Il peut se composer, il peut se marier avec la laine. Mais dans des costumes à haute qualité, ils mettent ce morceau ici, derrière le col, en lin. Donc, le costume est 100% laine et le morceau ici est lin. Et ils sont cousus ensemble. Ce costume est importable. Tu ne peux pas le porter. Ça s'appelle shatnez. Des fois, dans certains costumes, les épaulettes ici, à l'intérieur, ils sont de lin ou ils sont cousus avec des fils de lin. Des fois, c'est le bouton. Le bouton sont cousus, okay? Le bouton ici et le bouton sur le costume sont cousus avec un fil de lin. Donc, le costume qui est 100% laine ne veut rien dire. C'est aussi qu'est-ce qui est attaché avec ce costume.
alors il faut absolument emmener le costume dans un laboratoire de Shatnez, que eux, ils vérifient tout ce point faible qu'on appelle. Ils vont aller chercher les épaulettes, ils vont aller chercher le col, ils vont aller chercher le bouton, le pantalon aussi à l'intérieur, la ceinture, autour de la ceinture. Ils vont aller chercher tout ça et ils vérifient, ils te disent que ce costume est cachère. Il n'y a pas de mélange de Shatnez, la laine et le lin. Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi la Torah elle a un problème avec ça? Qu'on ne mette pas la laine et le lin ensemble. Ceci fait partie de Chukim, de lois non explicables. Okay? Vient la Kabbale et elle nous donne un raisonnement. Mais est-ce que c'est le raisonnement? Non. C'est une explication, mais ce n'est pas encore le raisonnement parfait. Quelle explication? Dit le Kabbale, nous avons une histoire de deux frères. Un s'appelle Caïn, l'autre s'appelle Hebel. Ils sont dans le champ. Vayomer Caïn el Hebel, et Caïn parle à Hebel, et du coup, Caïn se lève et il tue son frère Hebel. Qu'est-ce qui est arrivé juste? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que les deux frères qui étaient dans le champ, Caïn, il voulait s'approcher d'Hachem. Comment on dit s'approcher d'Hachem? Karov. Il voulait être Karov. Il voulait être proche d'Hachem. OK? Alors, pour être Karov, il a emmené un korban. Korban, dit le Ramban, ça vient du mot Karov, ça veut dire du mot proche. Alors, il s'est approché d'Hachem avec un korban. Quel était le sacrifice, le korban de Caïn? Lui qui travaillait la terre, il a emmené des légumes. Alors, il s'est construit un autel en pierre. Une fois que l'autel était prêt, il a pris des légumes de son champ, il les a posés sur l'autel et il a dit, venons maintenant, je vais voir que Hachem accepte mon sacrifice, mon idée, ma pensée, mon rapprochement vers lui. Alors je veux qu'il y ait un feu descende du ciel et consume ce légume pour me montrer comme quoi Dieu a agrémenté ce sacrifice. Rien ne se passe, le feu ne vient pas et Caïn est en train d'attendre. Entre-temps, son frère Hebel, il dit, waouh, c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'il a, mon frère, il a eu de s'approcher d'Hachem en lui offrant un cadeau. Et Korban, Karov, moi aussi je vais être proche d'Hachem. Lui aussi il construit un hôtel. Qu'est-ce qu'il emmène lui? Lui, il emmène de la laine. Il a tendu quelques brebis, il a pris la laine et il a sacrifié sur l'autel. Du coup, un feu qui vient du ciel, elle mange, ça veut dire elle consume cette laine pour dire que le korban de Hebel était accepté. Caïn se met jaloux. Comment? C'était mon idée, c'est moi l'initiateur, et lui, il est accepté par moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il commence à parler à son frère, et là, la discussion s'enflamme, et Caïn se lève, et il tue son frère Hebel. Dit le Harizal, est-ce qu'on sait exactement le type de sacrifice que Caïn a emmené? Bon, Hebel, c'est la laine. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a emmené? Dit le Harizal, il a emmené le lin. Parce que ce n'est pas écrit des légumes. C'est écrit qu'il a emmené le produit de la terre. Okay? Péri à Adama, un produit de la terre. Quel était ce produit de la terre? Dit le Harizal. C'était le lin qui pousse par terre. C'est comme une épée. Okay? Il y a du lin. Et tu emmènes ces grains de lin et dedans, il y a comme des trucs que tu peux faire de fil. Alors, il a emmené tout ça, il a ramassé. Donc, il en sort que la guerre de ces deux frères était de quoi? C'était le lin avec la laine. Et ce laine, que la laine était acceptée, pas le lin, a causé que Caïn a tué son frère. Donc, Hachem dit, je ne veux plus ce mélange de laine et lin. Car le lin et la laine et le lin ont causé une guerre de frères, ont causé le premier mort au monde. Caïn, meurtrier, il tue son frère Hebel. Comme ça, le Harizal nous rapproche l'idée de laine et lin. Ok? Si on veut aller plus loin, à cause de cette raison, il est écrit, celui qui porte un costume, un habit, un pantalon, de chaussettes, de n'importe quoi qui est fait de la composition de la laine et le lin,
ça peut être un fil ensemble, cousu, n'importe quoi, sa prière n'est pas acceptée au ciel pendant 40 jours. Alors il fait la Hamida, et pendant 40 jours, la prière est bloquée sous le ciel, et le Malachim ne laisse pas sa prière aller au ciel devant le trône céleste, devant Hachem pour être écoutée. Il y a une grande sadique qui s'appelait Rabbi Akiva Eiger. Okay? Ce grand sadique, un jour, il essaie de mettre une paire de chaussettes, et chaque fois qu'il essaie de mettre la chaussette, il a mal à l'orteil. Il essaie de la mettre, il a mal à l'orteil. Il l'enlève. Il essaie de la mettre, il a mal à l'orteil. Personne n'a compris. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris cette chaussette. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le bout de la chaussette a été cousu avec un fil de lin pour renforcer le bout de la chaussette. Ici, il y avait une compagnie à l'époque. Ça s'appelait Gold Toe. Ça veut dire comment on appelle ça, l'orteil en or. L'orteil d'or. L'orteil d'or, si on veut traduire littéralement. Orteil d'or. Et eux, on voyait que le bout de la chaussette, il y avait un fil jaune. Et ce fil jaune, c'était comme renforcer la chaussette, parce qu'on voit des fois dans des photos, des choses comme ça, comme quoi la chaussette est trouée par l'orteil. Okay? Alors, eux, ils appelaient leur compagnie Gold Toe, l'orteil en or. Okay? Et c'était connu que le fil qu'ils ont cousu avec, le fil jaune qu'ils ont cousu avec, c'était un fil en lin. La chaussette était en laine et le fil était en lin. Et c'était complètement interdit. Alors, pour vous dire, ça c'est pour nous rapprocher un peu à l'idée de cette mitzvah. Mais est-ce que ça veut dire que ça, c'est la vraie raison pourquoi nous ne pouvons pas porter la laine et le lin ensemble qui s'appelle shatnez? Ce n'est pas encore la vraie raison. Nous ne pouvons pas mélanger le lait avec de la viande. On ne peut pas mélanger ensemble, ni cuire, ni manger. Alors, la science aujourd'hui, elle vient, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que les Juifs, ils savent de quoi ils parlent. Pourquoi? Dit la science qu'il y a des enzymes dans le corps qui font décomposer le manger que nous mangeons. Quand nous mangeons, il y a des enzymes qui viennent, qui décomposent le manger pour que ça soit digéré facilement dans le système digestif. Il y a des enzymes pour la viande, il y a des enzymes pour le lait. Disent les scientifiques, quand quelqu'un mange le lait et la viande ensemble, mélangés, que ça soit cuit ensemble ou ils le mangent ensemble, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il arrive, les deux enzymes se mélangent et ni un et ni l'autre fait son travail comme il faut. Donc, le manger est mal digéré par la personne et qu'est-ce qui arrive? Cette personne reçoit des ulcères dans l'estomac. Dit la science, les Juifs qui ont comme loi de ne pas mélanger le lait et la viande ensemble, ils ont une chokhma, une sagesse extraordinaire, car scientifiquement, c'est prouvé aujourd'hui que le lait et la viande ne peuvent pas se composer ensemble. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est la raison? Okay? Alors, dans ce cas, pourquoi on ne peut pas le manger un après l'autre? Alors, peut-être tu vas me dire qu'il faut un peu de laps de temps, que ça se digère. On peut trouver, mais est-ce que c'est la raison pourquoi la Torah nous a interdit le mélange de le lait et la viande? On ne peut pas dire que c'est la raison. C'est un chok. C'est une loi non explicable. On ne peut pas expliquer cela. Donc, on ne peut pas dire ça, c'est la raison. Même si cette raison nous paraît logique. Et nous paraît logique, Ken, comme ils disent, le scientiste, toujours le scientiste, que la Brit Mila au 8e jour, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une vitamine K dans le corps qui se met à 120% de sa force le 8e jour d'un bébé. De naissance. Alors, ils disent que si la Torah a donné la Brit Mila au 8e jour, parce que la coagulation, ou le soulagement de la coupure s'est fait plus vite à cause que c'est le 8e jour. Est-ce qu'on peut dire, oui, la science le dit? C'est vrai, c'est prouvé. C'est prouvé. Mais est-ce que c'est ça la raison pourquoi Hachem nous donne la circoncision au 8e jour? On ne peut pas le dire. Donc, c'est quoi? C'est des chukim. Les chukim sont des choses inexplicables, dont on répète. Qu'est-ce qu'on dit à vite?
Torah ou mitzvot, chukim ou mishpatim. Tu nous as donné Hachem, la Torah et le mitzvot qu'il y a dedans. Tfilim, Shabbat. Okay? Donc, ça c'est une partie de la Torah. Après, tu nous as donné chukim de mitzvot qui sont non explicables. Ne pas porter la laine et le lait ensemble, ne pas manger le lait et la viande. Okay? Et ensuite, nous avons mitzvot et mishpatim, qui sont les lois logiques. Ici, dans la Torah, cette paracha de cette semaine, nous ouvre sur un chok. Ça veut dire une mitzvah qui est non explicable. Mais la Torah, la Gemara nous dit que le seul au monde qui connaissait ces secrets, c'est Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit, pour tout le monde, ce serait un chok. Pour toi, je te donne la raison. Donc, ça veut dire qu'il y a une explication. Que Hachem a caché à tout le monde, sauf une personne, Moshe Rabbeinu. Même le roi Salomon, avec toute sa sagesse, il a dit qu'il a tout essayé, selon toutes les sagesses qui existent au monde, avec toute la Torah qu'il connaissait, et il a dit, Rechoka hi mimeni, cette mitzvah, sa compréhension est trop loin de moi. Si le roi Salomon, le Chacham Mikol Adam, dit c'est loin de moi, imaginez-vous des hommes simples, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est une mitzvah qu'on ne cherche pas à expliquer, car on ne trouvera jamais l'explication. Hachem l'a caché. Et le seul qui a eu l'explication, c'est Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, dit Rashi, on va passer à Rashi. Zot chukata Torah, dit Rashi, Zot chukata Torah, les fiches à Satan. V'umot ha'olam monim et Israël omar ma ha-mitzvah azot ou ma ta'am yeshba. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le Satan? Le Satan, il vient poser la question à Israël. Mais dites-vous, quoi, vous faites une mitzvah sans comprendre? Et c'est quoi la mitzvah? On va voir. Prendre une vache tout à fait rousse, la brûler, prendre le cendre, le mélanger avec de l'eau, l'asperger. Dites-moi, vous ne pensez pas un peu ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez jamais demandé à Moshe Rabbeinu, à Hachem, qu'est-ce que cette mitzvah représente? Le Satan, Umot ha'olam, les nations du monde aussi sont intriguées par cette mitzvah. Monin et Israël, ils poussent le peuple d'Israël à leur expliquer ma ha-mitzvah azot, quelle est cette mitzvah, ou ma ta'am, quelle est la raison, yeshba, quelle est la raison que vous l'appliquez? Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah si spéciale que vous tenez à cette mitzvah? Les fikar, c'est pour cela, katav bachuka, justement, parce que le Satan a posé la question et parce que les nations du monde ont posé cette question, la Torah a dit chok. Gezerah hi milefanai, c'est un décret devant moi, dit l'Éternel. En lecha reshut le'arer acharia, tu n'as pas le droit d'en poser des questions et de venir à des conclusions. C'est un chok. Même pour toi, le juif, c'est un chok. Donc, si un goy vient et il commence à te poser des questions, dis-lui, je m'excuse. Je ne sais pas. Moi, on m'a dit de faire ça. Moi, de suivre ça. Moi, je le suis. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois à Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe est vrai, sa Torah est vraie. Moi, je suis. Ne me pose pas trop de questions. Va demander à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le problème que certaines personnes ont. Des fois, ils sont dans un bureau, je ne sais pas, docteur. Des fois, ils sont dans un garage de voiture. Des fois, ils sont dans un centre commercial. Et il vient un goy et il commence à discuter avec eux la Torah. Okay? Dites-moi, vous savez, ça m'intéresse la religion juive. Je veux savoir pourquoi ça, pourquoi ça. La Gemara dit, le olam yelamed adam et le shono lomar eni yodeya. À tout jamais, apprends-toi une phrase. Je ne sais pas. C'est pas honteux de dire je ne sais pas. Donc, si un goy s'approche et il commence à te poser des questions, pas pour paradouma, n'importe quelle mitzvah. Et pourquoi vous mettez le tefilin? C'est quoi les phylactères? C'est quoi ces boîtes noires que vous mettez sur la tête? C'est quoi ce tissu blanc que vous évitez? Et c'est quoi ce Shabbat là? Qu'est-ce que vous faites Shabbat? Dis,
je m'excuse, je ne sais pas. Et moi, on me dit de faire ça. Moi, je suis. Moi, je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas une honte. N'ayez pas honte de dire je ne sais pas. Parce que tu vas commencer à discuter avec lui. Il va te sortir des choses qui parlent de l'acrobate à eux. Il va te dire oui, mais lui, il est juif. Et tu sais, il ne faisait pas ça. Et il va te rentrer dans un piège que tu ne pourras pas sortir. Donc, n'essaye pas, ne discute pas. Et tu dis, ah quoi, qu'est-ce qu'il y a du mal? D'abord, il y a une interdiction. La Gemara nous dit, il est interdit de discuter avec un non-juif de la Torah. Vous savez pourquoi? C'est comme si tu lui donnes ta femme au goy. Car il est dit dans la Torah, Torah tziva lanu Moshe morasha kilat Yaakov. La Torah nous a ordonné Moshe, Morasha comme héritage à l'assemblée de Yaakov. Dit la Gemara, Al tikra Morasha, c'est pas un héritage, mais Orasa, c'est une fiancée. La Torah, c'est votre fiancée. Donc, si un goy vient te poser des questions sur ta fiancée, et dis-moi quel âge elle a, et quelle école elle est partie, qu'est-ce qu'elle aime, est-ce que tu vas lui répondre des questions comme ça? Qu'est-ce que ça, c'est quoi tes affaires là? Mêle-toi de tes affaires. Tu as ta femme, tu as ta copine, tu as tes... Ne me pose pas des questions sur ma fiancée, c'est ma fiancée, je n'ai rien te donné comme compte rendu. La même chose, il vient de poser des questions sur la Torah, tu lui dis, je m'excuse, c'est notre Torah et il est interdit pour moi de discuter avec n'importe quoi. Je ne sais pas, tu as des questions, va trouver un rabbin, va trouver un sage qui veut te répondre à ces questions. Et même quand il va trouver un rabbin, le rabbin va lui dire, je ne sais pas, j'ai un chapeau, mais dis-moi, je ne sais pas. N'essaye pas de rentrer en discussion avec un goy. Il va te mettre un piège. Okay? Excusez-moi. Alors donc, laisse-le comme ça. Oui? Excusez-moi, est-ce que dans les chok, il y a plusieurs niveaux? Parce que le Midrash, il parle juste de 4 chokim. Est-ce que... Alors, c'est ça. Quand on te dit que voilà, on va discuter, pas discuter, on va essayer de... Ne tente pas. Regarde qu'est-ce que Rachid te dit au nom de Talmud. En lecha reshut. Tu n'as pas le droit, d'y penser. C'est comme ça. Hachem me dit de prendre une vache rousse, de l'égorger, de prendre le sang, de mélanger avec de l'eau. J'ai fait exactement ce que la Torah dit. Okay? D'ailleurs, Rashi, regardez, il y a un Rashi ici, plus loin. Okay? Rashi, il nous emmène un midrash, okay? un discours par Rabbi Moshe Hadarshan. Okay? Rabbi Moshe Hadarshan. Voilà. C'est un Rashi beaucoup plus loin dans la paracha. Et Rashi dit, selon Rabbi, parce que Rashi reprend, c'est un Rashi qui se trouve un peu plus loin du début de la paracha. Il emmène Rabbi Moshe Hadarshan qui dit, comme ça, il dit, je n'arrive pas à trouver ici sur ici. Une seconde, je vais prendre le chumash régulier. Le chumash régulier ici. Voilà. Alors Rashi l'emmène Rabbi Moshe Hadarshan qui fait tout un discours sur la vache rousse. Okay, sur la vache rousse. Une seconde, ici. OK, voilà, ici. OK. Alors ici, Rashi ramène comme ça. Rashi dit, quelle est la raison que Hachem nous donne okay, la mitzvah de la vache rousse? C'est quoi le sens de cette mitzvah? Okay? Dit Rashi, la vache rousse, okay, c'est une maman. Okay? C'est une maman. Et cette maman, elle vient pour nettoyer la saleté de son fils. Quel est le bébé de la vache? C'est le veau. Cette vache est rousse. Le veau était en or, qui est roux.
rousse, roux. Okay? Donc, dit Rabbi Moshe Darshan, la Torah voulait expier la faute du veau d'or. Et elle dit, prenez-vous une vache rousse, oui, prenez-vous une vache rousse, et cette vache, elle va expier les fautes du veau d'or. Okay? Alors, c'est ici, après le verset 22, ici, ça ne va pas rapporter. Ça, des fois, ici, ils ne mettent pas tout le Rashi pour une raison ou pour une autre. Ok, c'est bon, pas grave. Alors, regardez. Si on voit d'après ces raisonnements, si on suit ce raisonnement, okay? On suit ce raisonnement, et on dit vraiment que la vache rousse, elle est venue pour expier la faute du veau d'or, là, tu vas voir que tu auras un problème. Okay? Tu auras un problème. Voilà. Normalement, le verset est ici. Voilà, ici. Mais pourquoi ça a été coupé? Voilà, Rabbi Moshe Darshan, vous voyez ici, ça a été coupé pour une raison. On va voir si ça se trouve dans la prochaine page. Non, ça a été coupé. Donc, pas grave. Je vous lis ici Rachid du texte. Alors Rachid dit, la vache qui est la maman, et il y avait une servante que son fils a joué dans le palais du roi, il a sali et le roi appelle la maman, viens nettoyer la saleté de ton fils. Donc la vache rousse est venue nettoyer la saleté du veau d'or. Si tu dis à quelqu'un ce raisonnement, tu viens de te creuser un piège. Pourquoi? Qu'est-ce que le Satan il cherche? Qu'est-ce que le Satan il cherche? Il cherche toujours à accuser le peuple d'Israël. Donc, si tu lui dis, la mitzvah de la vache rousse, et tu lui dis, Matam Yeshba, il te pose la question, et dites-moi, quelle est la raison de la vache rousse? Et tu lui dis, ah, mais parce qu'il y avait une fois la faute du veau d'or. Tu sais qu'est-ce que Satan il va dire? Quoi? Vous avez commis Avodah Zara? Vous avez fait Avodah Zara? Regardez, à Satan. Umota Olam, les nations du monde, vous croyez que leur question est innocente? Est-ce que vous croyez que leur question est innocente? Pas du tout. Il essaye de ramener la faute de la vache rousse, qu'on en parle de ça. Et eux, en parlant de ça, ils évoquent dans le ciel la rigueur, Midat ad-Din, qui va sortir le dossier de veau d'or et va recommencer un jugement sur le peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce que tu dois dire? Je ne sais pas. Mais le Satan, il attend. Il veut que tu parles du veau d'or. Il veut que tu parles de cette saleté qui a été faite dans le désert pour que tu sois puni de ça. Et pour que tu emmènes, l'accusation sur le peuple d'Israël en entier. Donc, tu lui dis, je ne sais pas. Tu comprends? Alors maintenant, Rabbi Moshe Darshan, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'explique. Fais attention au piège qui t'attend d'eux. Parce qu'ils cherchent quoi? Et ils cherchent à te le dire, mais ils veulent que ça sorte de ta bouche. Toi, tu dis, je ne sais pas. C'est pas honteux de dire je ne sais pas. C'est une règle dans la vie. La Gemara le dit. C'est pas honteux de le dire. Ok? Gzeraim elefanai. C'est une gzera. Et on va voir des choses qu'on fait avec. Vikru elecha. Pourquoi c'est écrit Daber Moshe, Vikru, Daber ben Israël, Vikru elecha. Qui c'est elecha? Moshe Rabbeinu. Ok? Vikru elecha. Le'olam inikret al shemecha. Cette mitzvah est toujours appelée d'après Moshe. Para she'asa Moshe Mamidbar. Toujours on va dire, ça c'est la mitzvah, la vache rousse de Moshe Rabbeinu. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de... D'ailleurs, Hachem a parlé aux deux. Vaïdaber Hachem el Moshe ve'el Aaron. Mais la mitzvah est appelée toujours sur Moshe. Adouma, Temima, rousse,
complète, shetet mima ba'admimut. Pas seulement physiquement complète, sa rougeur est complète. Ça veut dire que de cornes jusqu'à queue, toute la vache de haut jusqu'en bas, elle est complètement rousse. Il n'y a pas poil ni noir ni blanc. Et il dit ici, shte se'arot shchorot, im hayu ba shte se'arot shchorot, si on trouvait deux poils noirs, et ça peut être un sur la tête, un sur la queue, Pessoula, la vache n'est plus cachère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça dérange qu'il y a deux poils noirs? Et d'où sortit ce chiffre? 2. Si c'est une, c'est cachère. 2, c'est pas cachère. Pourquoi c'est pas 5? Pourquoi c'est 2? On ne sait pas. Chok. Ça n'a pas d'explication. Ne cherche pas. Okay? Ok, tu vas me dire que la vache rousse, elle représente la rougeur de l'or qui vient expier la faute du veau d'or. Mais pourquoi deux poils noirs la rend invalide? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Pas d'explication. Okay? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est lui qui va s'en occuper de ça, qui sait qu'est-ce que la Torah dit? Okay? La Torah dit, Untatemota, vous donnerez cette vache à s'occuper à qui? El Hazar à Cohen. El Hazar, fils de Aaron à Cohen. Mitzvata, dit Rashi, Basgan. C'est le second du Cohen Gadol, du grand prêtre qui va la faire. Pourquoi? Pourquoi le grand prêtre lui-même ne peut pas la faire? Chok. Veotzi otan chutz lamachane. Il doit la faire sortir, cette vache, hors du camp d'Am Israël, en dehors du camp. Veshachat ota lefanav. Et elle sera abattue devant lui, devant le second du Cohen. Okay? Elle met chutz lamachane, en dehors du camp. Chutz le shalosh machanot, en dehors des 3 camps. Il y avait 3 camps. Il y avait le camp de la Shekhinah où il y avait l'arche sainte. Il y avait le camp de Lévi qui était autour de la Shekhinah. Il y avait le camp d'Israël qui était autour de Lévi. Donc, tu le sors en dehors du camp d'Israël. Veshachat ota, qui c'est? Dit la Gemara dans Yuma, page 42a. Zar shochet, un étranger, pas Elazar. Il surveille Elazar. Zar shochet, vel Azar roé. Elazar surveille, mais un autre, il égorge. Velakach Elazar à Cohen. Elazar à Cohen prend midama be'etzbao avec son index du sang, il prend ve'iza el nochach pene oel moed midama sheapem. Maintenant, lui, il se trouve loin. Lui, il se trouve très loin, mais il se met face en direction du Mishkan, où quand il y avait le temple, il se mettait en face du temple, et où la porte principale du temple, que vous savez que toutes les portes en Beth Amikdash étaient parallèles. Ça veut dire que dès que tu rentres au Beth Amikdash, il y a une porte. Tu franchis cette porte, tu te trouves dans la Hazara de femmes, qu'on appelle, dans la Hazara. Okay? Après la Hazara, tu montes 15 escaliers, il y a 2 grandes portes, on appelle les portes de Nicanor. Ils sont en face de la porte principale. Okay? Tu franchis ces portes, tu te trouves devant l'autel et juste derrière l'autel, il y a le Echal, le grand bâtisse, et là-bas, il y a une porte. Cette 3e porte est en face de porte de Nicanor, en face de la porte principale. Et ensuite, il y a le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et derrière ce rideau, il y a l'Arche Sainte. Tout ça se trouve un en face de l'autre, et la vache rousse qui est égorgée loin de Beth Amikdash, en dehors du camp complètement, en dehors de Jérusalem, le Kohen, il fait face au Beth Amikdash, ou il fait face au Mishkan dans le désert, et il essaye de voir le Kodesh HaKodashim. Là, il prend son index, il trempe dans le sang de la vache rousse, et il fait signe d'asperger en face de Kodesh HaKodashim 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais chaque fois, il trempe le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Maintenant, El nochach peneol moed, omed b'mizracho Yerushalayim. Donc ça doit être fait à l'est de Jérusalem. Ou mitkaven veroe pitro shel echal, mais il est obligé de voir la rentrée du echal.
Bishat Azaat Adam, quand il asperge le sang, il doit voir le porte du Echal pour qu'il soit face du rideau qui est Kodesh HaKodashim juste derrière. Vesaraf et Tapara le Enav, cette vache va être brûlée par quelqu'un d'autre toujours, pas lui. Lui, il surveille. Devant les yeux, ça veut dire avec la surveillance de Elazar HaKohen. Et Ora, on la brûle avec la peau. Vet Besara et sa chair. Vet Dama avec le sang. Al Pirsha avec tout le déchet qui se trouve à l'intérieur de cette vache. Isrof, tout sera brûlé. Ensuite, le Kohen prendra Velakach HaKohen Etz Erez, une branche d'un cèdre, Ushni Tolaat, et un fil de laine colorié rouge de Shni Tolaat, une certaine rougeur, Veishlich Ve'ezov, du thym, ou que nous appelons le Za'atar, une branche de Za'atar. Il prend tout ça, il les attache ensemble, Veishlich el tor serefat apara, au moment que cette vache est en train de brûler et se consumer, il la jette dans le feu, en même temps que ça brûle. Si un goy, il va voir ça, il va voir ces juifs-là, c'est des sorciers. Mais c'est quoi ces histoires? Okay? Regardez, dans le Talmud, la Gemara dit, pour celui qui veut voir des démons, voilà la formule. Et le Talmud nous donne la formule de voir des démons. D'abord, qui c'est qui veut voir des démons? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont curieux. Ils veulent tout voir, ils veulent tout explorer. Donc le Talmud dit, c'est pas de problème. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu prends un chat noir, fils d'une chatte noire. Ça veut dire que le maman était noir et le bébé est noir. Tu prends ce chat, tu le brûles. Quand il devient de la cendre, tu prends cette cendre et tu te mets ici sous les yeux, et tu vas dormir. Au milieu de la nuit, tu vas entendre des bruits, et quand tu te réveilles et tu ouvres les yeux, cette sonde qui est sous tes yeux te permettra de voir les pieds de ces démons qui viennent dans la chambre. Mais le Talmud te dit, si tu fais ça, gare à toi, tu te risques de devenir fou parce que tu peux perdre ta raison en voyant qu'est-ce que c'est un démon. Et tu n'as même pas vu le démon, tu n'as vu rien que ses pieds. Et comment sont ses pieds? Ses pieds sont comme le pied de poule, à 3 doigts. OK? Le Talmud t'avertit. Mais le Talmud te dit, voilà, tu veux jouer avec la sorcellerie? Voilà une formule. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller en ville. Vous savez qu'ici en ville, il y a des magasins où tu peux acheter des livres de Kabbale et de sorcellerie. Sur l'Internet, tu peux trouver des livres de Kabbale et de sorcellerie. Ça, c'est le Kabbale interdit, parce que c'est la Kabbalah Ma'asit. Kabbalah Ma'asit, ça veut dire faire appel aux anges. Complètement interdit, mais des goïms le vendent. Il y a des goïms qui le vendent. La sorcellerie, il y a plein de goïms qui pratiquent la sorcellerie. Mais c'est interdit pour nous, c'est complètement interdit. Et le Talmud te dit, tu veux jouer avec ça, mais fais attention. Tu te mets en risque. Donc, si un goy, je vous pose la question, si un goy nous voit comme peuple d'Israël en train de chercher une vache complètement rousse, complètement, on la check de la tête jusqu'à la queue, du dos jusqu'au pied, rousse, pas de poils noirs, rien, et on prend les gorges, et on doit être en face de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, en face du Mishkan, et on doit, au moment que ça brûle, on doit jeter dedans du thym de cèdre et un fil de laine. Qu'est-ce qu'il va penser de nous? Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont des sorciers, ces juifs-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et qu'est-ce que la Torah nous disait? Je ne sais pas. El Moshe vel Aaron les morts, Zot Chukat Torah. C'est quelque chose que vous allez faire sans que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Chok. C'est un chok. Vous ne le comprenez pas, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, pour dire... Monsieur le rabbin,
Oui. Moi, je pensais que le chok, c'était pas ça. Je pensais que le chok pour la vache rousse, c'était qu'elle purifiait la personne, mais la personne qui purifiait devenait impure. Oui. C'est ça le chok. Non, C'est pas toute la préparation, le chok. oui, toute la période, parce que même ça, c'est rock. Oui. Comment tu expliques? Comment tu expliques? Parce que le chok, c'est comment tu expliques que la personne qui purifie, ok, elle est purifiée, mais celle qui a purifié devient impure. Ça. Pas la personne Ça, qui le chok. purifie. Oui. Correction. Pas la personne qui purifie, la personne qui a transporté le flacon d'eau C'est ça. où il y avait Ouais. le sang de la vache mélangé avec. OK? Lui, il devient Et impur. il a transporté, il devient impur. Et il purifie l'autre. Voilà. Et on purifie, c'est pas lui qui purifie, un autre coin purifie. Okay? Un autre coin trempe le doigt et purifie. Alors celui qui purifie, rien lui arrive. Okay? Mais celui qui était impur devient pur. Comment ça fait ce transfert? On sait C'est pas. ça le chok. Ça C'est aussi, ça qu'on ne comprend pas. oui, Ouais. c'est vrai. Mais pourquoi deux poils? Tu comprends pourquoi deux poils? Pourquoi c'est complètement rousse? Et s'il est un peu, il y a une petite tache blanche ou une petite tache noire, qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi Aaron ne peut pas le faire? Pourquoi le sgan? Mais tout ça, ça rentre dans le roc. Mais la plus grosse partie intrigante dans tout ça, c'est vrai, c'est la partie comment un homme non pur devient pur, et celui qui transporte cette eau qui est supposée de purifier devient impur. Cette eau est supposée de purifier. Donc, C'est celui qui l'a illogique. transporté, comment est devenu impur? C'est ce qu'on appelle illogique, mais il y a un sens qu'on ne sait pas. Exact. Et aussi, on ne sait pas pourquoi pas deux poils. Et aussi, on ne sait pas pourquoi complètement rousse. Et aussi, on ne sait pas pourquoi c'est Elazar qui doit surveiller et pas faire lui-même la mitzvah. Mais c'est quoi le Midrash? Il dit si elle a porté le joug. C'est quoi porter le joug? Joug, ça veut dire qu'il y a un morceau en bois qui est en forme de U, Ouais. qui le met sur le queue, ici, sur le queue, pour qu'elle ne lève pas la tête. Quand elle marche, tu vois un taureau, toujours il a quelque chose ici. Ok. Ça s'appelle le joug. Quand on dit Ol Malchut Shamaim, le joug du ciel, c'est quoi le joug du ciel? Tu baisses la tête et tu reçois le joug du ciel. Ça veut dire que tu te soumets au ciel. La même chose, le taureau se soumet à son patron et quand il laboure le champ, il ne court pas ni à gauche ni à droite. Ce joug-là, il le force de baisser la tête parce que c'est un morceau qui va ici sur le queue. Ça lui force de baisser la tête et de labourer et sillonner. Alors ça, c'est soumission. Donc ici, quand on parle de joug, Si la vache elle a fait ça, elle n'est plus cachée. c'est ça. Parce qu'il paraît Et pas seulement qu'il y a ça. deux poils ici qui s'enlèvent quand tu portes le joug. C'est ça. Et pas seulement ça. La Gemara nous enseigne que si un oiseau, n'importe quelle charge, tu prends un Kleenex, un petit papier, et tu la mets là-dessus, c'est un joug. C'est une charge, si tu veux. C'est une charge. Elle ne peut pas porter une charge sur elle. Même pas léger de rien du tout, qui lui fatigue, mais rien du tout. Il a un papier, même plus que ça. La Gemara nous enseigne que si un oiseau vient, elle vole, et du coup, elle descend sur la vache pour se reposer, sur le dos de la vache pour se reposer. Et toi, tu dis, ah, ce petit oiseau, il est fatigué. Je suis content qu'il a trouvé où se reposer. Tu as dit ça, cette vache n'est pas cachère. Parce que maintenant, tu étais confortable avec le fait que le oiseau s'est reposé sur la vache. Si le oiseau s'est mis sur la vache et tu dis, oh, sors-toi, non, et tu ne veux pas, okay? C'est bon. Mais si tu es confortable avec, c'est pas cachère. Okay. Maintenant, il y avait un miracle. S'il y avait une charge sur cette vache que toi, tu ne sais pas, tu n'es pas là 24 heures sur 24, elle est là dans ton jardin ou ton table, je ne sais pas, mais tu n'es pas là 24 heures pour savoir qu'est-ce qui t'est arrivé, ou quelqu'un a mis quelque chose sur elle. Le grand miracle qui est arrivé, que quand elle portait une charge, les deux yeux à la vache louchaient et rentraient comme ça et louchaient. Et là, tu la vois loucher, tu sais qu'elle a porté une charge. En plus de ça, ici, sous le cou, ici, il y a deux poils que quand elle porte une charge, les deux poils se plient. Et là, tu sais qu'elle a porté une charge. Donc, ramène le Rav Ben Ishraï, une histoire, un goy qui avait dans son troupeau une vache rousse, et le Chachmé Israël, le sage d'Israël, ont appris de ça, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit,
n'importe quel prix que tu demandes pour cette vache, nous sommes acheteurs. Il leur a donné un prix fou. Ils ont dit, nous sommes acheteurs. Nous reviendrons avec la somme dans quelques jours. Entre-temps, ce goy, il voulait se moquer d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que la loi est qu'il ne peut pas porter une charge. Il a pris une charge, il l'a mis sur la vache pendant 1 ou 2 jours. Et là, quand ils sont venus acheter, ils avaient toute la somme en main. Il dit, voilà, on va l'acheter. Il était content, alors donnez-moi. Il dit, oh, une seconde, on doit voir s'il n'a pas porté une charge. Lui, il a dit, comment ils vont savoir? Ils ont regardé les yeux, ils louchaient. Ils ont regardé le 2 poils, il était comme ça. Alors, ils ont dit, on s'excuse, on ne peut pas l'acheter. Il a porté une charge. Il dit, comment? Il dit, non, regarde les yeux qui louchent. Regarde les 2 poils qui sont pliés. Qu'est-ce que le gars a fait? Il est parti, il s'est pendu. Comment il savait? Ça, c'est un miracle. Un miracle qui arrive quand la vache porte une charge et elle louche. Okay? Ça, c'est le grand miracle. Et en plus de ça, deuxième miracle, la Torah nous dit qu'il faut la brûler, okay? Et ora, on vient de lire, et ora avec la peau, vet besara avec la chair, vet dama avec le sang, al pirsha avec les intestins sales, parce que normalement, quand il faisait un sacrifice dans le Beth Amikdash, il ouvrait le ventre, il sortait les intestins, il les rinçait pour sortir toute la saleté et remettait dedans pour sacrifier. Mais ici, il brûlait avec la saleté interne. Okay? Maintenant, la question, si cette vache, elle a un trou dans le poumon, elle n'est pas cachère. Pas parce qu'elle a porté une charge, même si elle ne porte pas une charge, même si elle est complètement rousse, même s'il n'y a pas de poils noirs, okay? Mais l'intérieur, peut-être qu'elle a avalé un clou, peut-être qu'elle a avalé une épine qui lui a troué le rein. Elle n'est pas cachère, mais on ne peut pas vérifier parce qu'on n'ouvre pas, on la brûle en entier. Dit le Midrash, nous enseigne le Midrash. Juste avant de la préparer, un nuage venait du ciel et il s'est mis sur la vache. Il descendait sur la vache et la vache était dans le nuage. Et là, tu voyais tout l'intérieur de la vache. Qu'est-ce que c'est? Les rayons X. Rayon X. Wow. Ça veut dire que le rayon X, ce n'est pas de la nouvelle technologie. C'est une technologie qui a été utilisée dans le désert par le Ham Israël pour la vache rousse. Et une fois qu'ils ont vérifié avec le nuage qu'ils voyaient tout l'interne, tout est intact, il n'y a aucun trou, le nuage s'est levé et c'est là qu'il prenait la vache, il l'égorgeait, il l'a préparée. Pour vous dire, En Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà existé. Et voilà, ça c'est une chose qui a existé depuis le temps de Moshe Rabbeinu. Donc pour vous dire, mitzvah extraordinaire, mitzvah extraordinaire qui nous a été donnée, mais on n'a pas le droit d'y discuter, surtout pas avec de non-juifs, et commencer à chercher des raisonnements, pourquoi, comment. C'est inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. Ça, c'est quelque chose qui nous a été donné comme ça, et on le respecte et on le pratique. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen. Amen. Alors,